Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd des EDN, l'item 117, le psoriasis. L'objectif, c'est simple. Vous donner toutes les cartes en main pour maîtriser ce sujet sur le bout des doigts, de la physiopathologie la plus pointue jusqu'à la prise en charge très concrète. On est parti? On commence par les bases, la définition. Le psoriasis, c'est une dermatose inflammatoire, érythématose squameuse, et le mot sur lequel j'insiste vraiment, c'est chronique. C'est cette évolution au long cours qui pèse tant sur la qualité de vie des patients. Premier chiffre à avoir en tête, 2%. C'est la prévalence du psoriasis en France. On est donc très loin d'une maladie rare. Autant dire que des patients psoriasiques, vous allez en voir, et pas qu'un peu, dans votre future pratique. Voilà notre programme. On va décortiquer ça de manière logique. D'abord la physiopathologie, puis les facteurs déclenchants, ensuite les formes cliniques, des plus classiques aux plus graves. On enchaînera avec le diagnostic différentiel pour finir sur les grands principes de traitement. Une approche structurée pour que tout soit clair. Allez, on plonge dans la première partie, la physiopathologie. C'est essentiel de bien comprendre les mécanismes, parce que c'est ça qui justifie toutes nos stratégies thérapeutiques actuelles. Pour comprendre le psoriasis, il faut visualiser 3 piliers. Le premier, c'est un emballement total du renouvellement de la peau. Imaginez, au lieu de 28 jours, les cellules de l'épiderme font leur cycle en 5 à 7 jours. C'est cette hyperprolifération qui crée les squames. Deuxième pilier, un terrain génétique, avec des gènes de prédisposition bien connus comme HLA-CW6 ou IL36RN pour les formes pustuleuses. Et enfin, le troisième pilier, c'est un dialogue complètement dérégulé entre le système immunitaire, les cellules de la peau et les vaisseaux sanguins. Cette diapositive, elle est absolument centrale. Elle résume toute la cascade inflammatoire. Au départ, on a un déclencheur, un stress, une infection. En réponse, les kératinocytes sonnent l'alarme, ce qui active les cellules dendritiques. Ces cellules deviennent de vrais chefs d'orchestre et produisent de l'IL-12 et surtout de l'IL-23. Et c'est cette IL-23 qui est la clé de voûte. Elle active une population de lymphocytes, les TH17, qui vont produire en masse de l'IL-17. Et cette IL-17, c'est elle qui met le feu aux poudres et qui cause tout ce qu'on voit, la prolifération, l'inflammation, les nouveaux vaisseaux. Comprendre l'axe IL-23-TH17, c'est comprendre la cible des biothérapies qui ont révolutionné la prise en charge. Alors, le diagnostic est clinique à 99%, mais c'est bien de savoir à quoi ça ressemble au microscope. Chaque signe clinique a son double histologique. Les squames, c'est l'hyperkératose avec parakératose. La plaque épaisse et infiltrée, c'est l'acanthose. Les petites pustules qu'on voit parfois, ce sont les fameux micro-abcès de Munro. Et la rougeur, eh bien, elle vient de l'infiltrat inflammatoire et de la dilatation des vaisseaux. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le quand et le comment. Quels sont les facteurs qui peuvent mettre le feu aux poudres? C'est une étape cruciale de l'interrogatoire. Voilà la checklist des facteurs à rechercher systématiquement. Côté infection, pensez au duo classique angine à streptocoque chez le jeune, LVIH. Pour les médicaments, la liste à retenir: bêta-bloquant, lithium, certains antihypertenseurs. Mais le vrai, l'énorme drapeau rouge, c'est la corticothérapie générale. L'arrêter brutalement peut provoquer un rebond terrible et déclencher les formes les plus graves, comme le pustuleux. C'est une contre-indication relative. Et bien sûr, on n'oublie jamais le rôle du stress, du tabac, de l'alcool et du surpoids. Troisième chapitre, la clinique. C'est là que tout se joue. Le diagnostic du psoriasis, c'est avant tout un diagnostic visuel. Il faut avoir l'œil, et tout repose sur une bonne sémiologie. La lésion de base, celle qu'il faut reconnaître les yeux fermés, c'est la plaque érythématose squameuse. Et le détail qui change tout, c'est sa limite. Elle est très nette, comme dessinée au crayon, par rapport à la peau saine autour. En fonction de la taille des lésions, on distingue 2 grands tableaux. Le plus courant, c'est le psoriasis en plaques, avec des lésions de grande taille. Et puis il y a le psoriasis en gouttes, plein de petites lésions de moins d'1 centimètre qui apparaissent souvent d'un coup chez un sujet jeune. Et là, le réflexe est de penser à une angine à streptocoque récente. Le psoriasis a ses endroits préférés, ses bastions. C'est à connaître par cœur. Il adore les zones de frottement, les coudes, les genoux. Pensez aussi systématiquement à regarder la région lombo-sacrée, le cuir chevelu, surtout à la lisière frontale, les ongles et les paumes et les plantes. Et un point très utile, en général, le visage est épargné. On va tordre le cou à une idée reçue, le psoriasis, ça ne gratterait pas. C'est complètement faux. Plus de 60% des patients se plaignent de prurit pendant les poussées. C'est un symptôme majeur qui peut vraiment pourrir la vie, au même titre que l'aspect des plaques. Attention, monte d'un cran. On passe maintenant aux formes qu'il ne faut absolument pas louper. Les atteintes spécifiques et, surtout, les 3 formes considérées comme graves qui peuvent engager le pronostic vital ou fonctionnel.
Focus sur 2 localisations très parlantes. D'abord, le cuir chevelu, avec des plaques bien délimitées, parfois en casque. Ensuite, les ongles. L'atteinte unguéale est hyper évocatrice. On a les dépressions en dés à coudre, l'onycholyse avec cette tache couleur saumon, ou l'hyperkératose qui soulève l'ongle. Retenez bien ça, une atteinte des ongles doit systématiquement vous faire chercher un rhumatisme psoriasique. C'est un signal d'alerte. D'autres localisations importantes. Le psoriasis inversé, qui touche les plis. Là, il est rouge vif, mais il perd son côté scameux à cause de la macération. Le psoriasis palmoplantaire est souvent très handicapant, avec une peau épaissie, des fissures très douloureuses. L'atteinte des muqueuses est plus rare. Et chez l'enfant, on a 2 formes typiques. Le psoriasis du siège chez le nourrisson et la forme en goutte après une angine. On attaque maintenant les formes graves. La première, c'est le psoriasis érythrodermique. La définition est simple, plus de 90% de la peau est touchée. C'est rouge de la tête aux pieds. C'est une urgence médicale absolue qui impose l'hospitalisation en milieu spécialisé. Il y a des risques majeurs de surinfection, de problèmes hémodynamiques et de déshydratation. Comparons les 2 urgences dermatologiques. L'érythrodermie, c'est comme une brûlure qui vient de l'intérieur, avec des conséquences systémiques graves. Le psoriasis pustuleux généralisé, c'est un autre tableau. C'est un état septique, avec une fièvre qui monte en flèche, une altération massive de l'état général et des vagues de pustules superficielles, non folliculaires et amicrobiennes. Dans les 2 cas, le pronostic vital est engagé et il faut agir vite. La 3e forme grave et chronique, mais tout aussi destructrice si on ne la traite pas, c'est le rhumatisme psoriasique. Il touche quasiment 1 patient sur 4. Le message le plus important ici, c'est qu'il faut le dépister activement. Devant un psoriasis du cuir chevelu, des ongles ou du sillon interfessier, il faut poser les questions qui fâchent. Avez-vous des douleurs articulaires ? Il faut chercher les signes typiques, comme la dactylite, ce fameux orteil en saucisse, ou des douleurs au talon qui signent une anthésopathie. Savoir diagnostiquer le psoriasis, c'est une chose. Savoir ce que ce n'est pas, c'en est une autre, tout aussi importante. Voyons rapidement les diagnostics différentiels à ne pas confondre. Ce tableau, c'est votre meilleur ami pour faire le tri. Regardez les critères les plus discriminants. Les limites, très nettes pour le pso, floues pour l'eczéma ou la dermite séboréique. La couleur, rouge franc pour le pso, rosé jaunâtre pour la dermite séboréique. Les scames, blanches, épaisses, argentées dans le pso, contre grasse et jaunâtre dans la DS. Et enfin, la localisation, zones extenseurs pour le psoriasis, zone de flexion pour l'eczéma. En combinant ces 4 points, on s'en sort presque toujours. On arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante, la prise en charge. Comment est-ce qu'on traite un patient qui a du psoriasis ? Ici, il n'y a pas de recette magique qui marche pour tout le monde. La stratégie, c'est du sur-mesure, et elle repose sur l'évaluation de 4 piliers. D'abord, la gravité objective des lésions. Ensuite, et c'est tout aussi important, le retentissement subjectif sur la qualité de vie du patient. Troisièmement, on recherche systématiquement une attente articulaire. Et enfin, on prend en compte toutes les comorbidités, notamment le syndrome métabolique et le risque cardiovasculaire qui est augmenté chez ces patients. On termine avec une question pour ancrer un réflexe clinique fondamental. Si un patient se présente pour une polyarthrite et que, en l'examinant, vous remarquez une atteinte des ongles, même discrète, votre premier diagnostic à évoquer doit être, sans hésiter, le rhumatisme psoriasique. C'est une association extrêmement forte et évocatrice. Voilà, merci de votre attention.